Hello, hello. Bonjour les amis. Je viens de finir mon boulot là. Et je suis obligée de reparler de ce que j'ai commencé hier. C'est important. Je vais vous expliquer quelque chose. Attendez. Je me prépare. Bon, mes amis, vous savez que dans tout, il faut laisser les émotions et être réaliste. Oui, nous devons laisser les émotions et être réalistes. Je vous dis aujourd'hui que même moi, étant ici, le seul avantage que j'ai, c'est que je peux être malade. La garantie, c'est que je serai soignée. Mais sinon, nous sommes encore esclaves comme ceux qui sont esclaves au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à lutter. Pour sortir de l'esclavage, même la diaspora est en esclave. Et en esclavage. Et qui est l'auteur de l'esclavage? C'est le dictateur. Parce que l'argent que nous travaillons ici, ça part là-bas en Afrique. Bon, je reviens sur mes propos hier. Il est impératif que nous revenons dessus. Parce que quand quelque chose est important, on parle et on reparle jusqu'à ce que ça entre dans la ciboule des gens qui ne veulent pas comprendre. À moins qu'ils soient dans le déni. Je peux comprendre. Hier, j'ai dit que dans la vie, il faut saisir les opportunités. Et le président Issa Tchouma a saisi cette opportunité pour donner encore de l'espoir au peuple camerounais. Nous pouvons juste déduire que c'est quelqu'un qui préparait son coup. Oui, on a bien compris que même dans son clan, quand il était avec la dictature encore, il était déjà en train de faire des réunions internes pour demander qui est capable de prendre la tête du bateau, parce que Paul Barthélemy Mbita, ou c'est Mbida, ou c'est le dictateur, ne peut plus. Et on comprend que, et ils comprennent qu'ils sont plus dans les clans que autre chose. Et pour cela, il dit que, et sachant que, ayant eu des réunions, ayant fait partie des réunions de stratégie, il savait que le président Maurice Kamto devait être exclu. C'est la raison pour laquelle il a peut-être demandé à quelqu'un qui était capable, courageux, de prendre la tête de leur bateau. Et comme il n'y a pas de courageux, il n'y a que eu de peureux, il a été celui qui était courageux de quitter son navire et venir entrer dans le navire des Camerounais. C'est une chance. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui puisse être là aujourd'hui à maintenir l'espoir du peuple camerounais. Sinon, serons où nous aujourd'hui? On serait dans le village de si je savais, et la dictature sera en train de nous naguer. Parce qu'aujourd'hui, qui a fermé la bouche de la dictature? Qui a fermé? Qui a fermé? C'est Coton Sport de Garoua qui a fermé la bouche de Moulinex. Qui a fermé la bouche du dictateur? C'est Coton Sport de Garoua qui a fermé la bouche de la dictature. C'est Coton Sport. Rappelez-vous avant les élections, rappelez-vous pendant la campagne, ce que la dictature via Moulinex avait promis. Mais aujourd'hui, qui a fermé leur bec? Où est Moulinex? Où est Moulinex? Ils sont où? Voilà. Donc, vous devez être reconnaissant et protéger ces leaders. Moi, je ne m'attaque jamais à un leader. Chacun a mené sa lutte à sa manière. On dit que la plus bonne femme ne peut que donner ce qu'elle a. Ils ont donné, même si c'est un jour. Respectez celui qui a donné. Parce qu'en un jour là, ça peut coûter sa vie. Donc, respectez. Respectez. Je ne me suis pas attaqué. Quelqu'un est venu me dire que pourquoi je m'attaque à... Il n'y a aucun parti qui n'est pas attaquable. Tous les partis doivent être attaqués.
Vous avez déjà vu dans quel monde qu'on n'attaque pas? Même quand un président vient de prendre le pouvoir, on l'attaque. Pourquoi vous dites que pourquoi on s'attaque au MSC? Est-ce que moi, je m'attaque au MSC? Moi, je m'attaque pas au MSC. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Si les autres s'attaquent au MSC, ça veut dire que le MSC ils ont les idées contradictoires. Et lorsque des gens ont des idées contradictoires, ils s'attaquent entre eux. Voilà, ce n'est pas le but de mon sujet. Je vous dis que je ne sais pas faire la politique. Je n'ai pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que c'est que la politique. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois, j'ai une vision de comprendre les choses. Donc, je voulais vous dire que le peuple camerounais, vous avez la chance d'avoir tous ces leaders. Le président Maurice Kamto. Vous avez eu la chance d'avoir le président Maurice Kamto, suivi du président Issa Chirouma, suivi. Et aujourd'hui, on plaît un grand leader. Un grand leader. Parce que même les autres sont attaqués au président Anissé Kane. Mais quand il a vu qu'il y avait cette opportunité-là, il n'a pas hésité de porter le MSC à la tête de son parti. C'est ce qu'on appelle les opportunités. On ne peut pas être chaque fois venu dans la gueule du loup quand on n'a pas toute la politique de tous les moyens de sa politique. On a toujours dit que oui, il faisait la pluie et le beau temps de la dictature. Oui, il n'avait pas les moyens. Au moment où il a vu que les cartes étaient, les feux étaient verts, il a porté le MSC. Donc ces leaders-là ont lutté. Et ils luttent. Voilà qu'il a donné sa vie pour la lutte. Et vous aurez voulu que le président Issa Chirouma aussi donne sa vie pour la lutte. Et qui devait conduire encore le bateau? On devait vraiment attendre 2035. Sauf que dans vos têtes là, et dans la mienne, on ne voit pas la chose de la même façon. Moi, je sais que bientôt le Cameroun sera libre. Et c'est même imminent. Donc vous aurez voulu que à la tête du bateau, comme on a exclu le président Maurice Kamto, il n'y a personne. Non, vous me faites la baie. Vous me faites la... Je voulais rappeler tous ceux qui sont là en train de dire que nous sommes des traîtres. Pourquoi nous avons suivi le président Issa Chirouma? C'est que nous, on est des extrémistes humanistes. Est-ce que vous avez compris le mot? Peut-être ce n'est même pas un mot français. Nous qui avons subi le président Issa Chirouma, nous sommes des extrémistes humanistes. Extrémistes humanistes. Parce que nous n'avons pas pensé seulement à nous. Nous avons pensé aux gens qui sont en prison. Nous pensons à ceux qui sont en prison. Nous pensons aux Camerounais qui souffrent. Nous pensons à des conditions de vie des Camerounais. Tout en disant que même si c'est le diable, il sait déjà que le peuple camerounais c'est celui qui est dans la critique, il a combattu la dictature. Ce n'est pas lui qui ne pourra pas être combattu. Parce que si on a éradiqué la dictature, lui-même, il sera, s'il ne fait pas ce que le peuple camerounais demande, lui-même, il sera pourchassé. Donc, chaque parti qui vient et aspire prendre la tête du Cameroun, c'est que le peuple camerounais, c'est celui qui aime la critique et a vécu la dictature depuis des années et ne veut plus recommencer une autre forme de dictature. Donc nous qui avons subi le président Issa Chirouma et que lui, aujourd'hui, il maintient notre espoir. L'espoir. Les gars, on vous dit que l'espoir fait vivre, vous ne croyez pas? Est-ce que vous avez déjà vu un jour dans sur mon visage là, perdre espoir, avoir le chagrin que la lutte? J'étais en lutte avec certains gens. Quand la dictature a prêté ses mains, les autres m'ont appelé pour dire que ma copine,
Au revoir. Je suis dépassée. Je ne suis plus dans la guerre, dans le combat. J'ai dit que d'accord, au revoir, j'avance. Vous croyez quoi? Vous croyez que quoi? Il y a des gens comme ça qui ne sont pas... Hein? J'avance. J'avance. C'est l'espoir là. Et j'avance pourquoi? Parce que le président Issa Chiroma est libre. Il est libre. Et il a fait ses preuves. Il m'a donné les garanties. Et cet espoir là, ça reste dans mon âme et mon esprit. Il est libre. S'il n'était pas là, c'est que la dictature sera en train de vous narguer. Hein? Est-ce que la dictature parle? Créer un gouvernement les a dépassés. Parce qu'ils savent que bientôt, le président légitime va reprendre son pouvoir. Créer. C'est ce qu'on a dit que... Il y a un adage chez nous les Banilékés, c'est que quand tu as tapé un serpent, vu qu'il est mort, la queue continue à faire comme ça pour te faire peur. Il n'y a plus rien. On a su qui? On dit toujours que Dieu garde toujours. Quand quelque chose vous arrive, vous luttez, quelque chose vous arrive. Ne pleurez pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis là-dedans pour essuyer vos larmes. Le 5 août, on a pleuré. 2 jours, 48 heures comme ça, là, j'étais sans direction. Pas de souffle, pas d'énergie. Mais Dieu était en train de nous préparer notre bon diable. Et jusqu'à aujourd'hui, il maintient l'espoir du peuple camerounais. Il maintient cet espoir-là. Hein? Il maintient. Sinon, la dictature sera en train de vous dire, fermez vos bouches. Moulinek sera en train de sortir ses gros yeux. Fermez vos bouches, vous n'êtes pas aux élections. Mais, le président Issa Chiroma, il est là aujourd'hui, il se bat. S'il était égoïste, je vous dis que nous qui l'avons subi, nous sommes pareils que lui. C'est un extrémiste humaniste. Parce que il pouvait prendre ses milliards comme d'autres l'ont fait. Même après les élections. Et aller vivre sa vie de Eldorado. À Gambie, là où il est. Au nord, en frontière du nord avec le Nigeria. Il vous promet. Il a nommé son premier gouvernement. Et c'est ce qui montre la légitimité de son pouvoir. Il a déjà nommé le porte-parole. C'est comme ça qu'on commence à gouverner. La première personne qu'on nomme dans un gouvernement, c'est qui? Vous croyez que c'est le premier ministre au Cameroun? Il faut déjà quelqu'un qui va expliquer au peuple camerounais pourquoi on a nommé ce premier ministre porte-parole. Et elle est là, elle joue son rôle correctement. Et vous n'avez pas cet espoir-là. Donc, les gens qui sont en train de nous distraire là, Grab Day, pardon. Grab Day. Grab Day. Le goitre de Liti va tuer les gens. Le goitre des gens, des matérialistes, des postes vont nous tuer. Mais ça ne nous rend ni chaud ni froid. Nous avançons. Quelles que soient les intempéries que nous allons trouver devant là, quels que soient les vents et marées que nous allons trouver devant, on va avancer. La vie, c'est vous-même au Cameroun qui dites la vie c'est devant. C'est devant. La vie c'est devant. Voilà que le président Issa Chiroma a maintenu notre espoir. L'espoir fait vivre. Oui, oui, l'espoir se fait vivre. L'espoir fait vivre. Je vous dis que j'ai la garantie. J'ai la garantie de tout ça. Si vous n'avez pas la capacité de vous comprendre, donc vous croyez que un homme comme lui là, il va venir dire A aujourd'hui, demain venir dire B, c'est un enfant. Est-ce que c'est un enfant? Les gens qui viennent s'attaquer à cet homme-là, qui a pris son courage comme le courage de taureau, continuer la lutte. Je ne sais pas comment je peux vous qualifier. Je n'aime pas insulter ni injurier quelqu'un. Voilà. Je n'aime pas. Hein?
le président Issa Chiroma a fait, on a vu. Vous savez ce que le dictateur promet à toute personne. Vous avez vu les 11 apôtres. C'est que même quand il voulait se coaliser, Moulinek est sorti avec ses gros yeux et dit que personne ne doit coaliser. Mais sauf que le peuple a fait sa coalition. Voilà. Vous savez les 11 apôtres, même quand le président Issa Chiroma a démissionné, il ne savait pas ce que le président Issa Chiroma, il se disait toujours que c'est toujours le... Non, il se disait que ben, pourquoi il démissionne? Parce qu'on a dit, j'ai cru entendre qu'il n'arrêtait pas d'appeler le président Issa Chiroma tous les jours de revenir dans la troupe. Mais après, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont commencé à l'intimider, à lui donner, à lui dire ce qu'il devait mériter après le 12 août. Le 12 octobre, pardon. Sauf que ce 12 au soir, ils ont appelé le match Coton Sport contre Real de Madrid. Le Coton Sport les a montré que je m'appelle Chiroma. Voilà, c'est comme ça. Et vous croyez qu'un homme comme ça a mis la dictature par terre sous son propre sol? Et vous croyez quoi? Ouais, non. Vous n'avez pas les yeux. Vous n'avez pas les yeux et le cerveau pour comprendre ça. Un homme comme Chiroma, Coton Sport, on l'a réduit à Coton Sport de Garoua. Il a dit que oui, je suis Coton Sport, j'accepte. Mais c'est moi Chiroma qui est le capitaine de Coton Sport de Garoua. Où est Moulinex? Où est Moulinex? Vous voyez encore ces arrogants-là? Où est Moulinex? Qui a arrêté l'arrogance et la manipulation de ces bandits-là? Hein? Qui a arrêté? C'est le président Chiroma. On a exclu le MSC. Comme avec le revers de la main, que ça c'est qui? Les Bamileke. Voilà les moutons qui sont venus fermer la bouche de la dictature. Les Bamileke n'ont rien fait, les intellos. Ouais, voilà les intellos. Les Bamileke. Les moutons sont venus fermer la bouche de la dictature. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon, le combat là est sucré. Excusez-moi. Les intellectuels, les intellos là. On exclut le MSC, le parti des intellectuels. Ouais, pardon, pardonnez, j'ai tellement rigolé que j'ai les larmes. Vous avez fait quoi? Pardon, j'ai même les vertiges tellement je rigole. Et c'est dangereux. Ouais, j'ai dit, vous là les intellectuels là, laissez Coton Sport tranquille. C'est le capitaine. Et les joueurs sont les moutons. Les joueurs... les joueurs de Coton Sport sont les moutons. Et c'est grâce aux moutons qu'on a l'espoir. C'est grâce aux moutons. Vous les intellectuels là, on avait espoir. Quand on exclut le leader des intellectuels là, vous avez fait quoi? Hein? Pardon, c'est dangereux ce que je fais là. Je vais vraiment m'arrêter et je reprends mes esprits. Je n'ai pas envie de crier, de me mettre en danger là. Bon, vous comprenez que il faut plutôt en rire qu'en pleurer. Vous m'avez déjà vu un jour pleurer, m'apitoyer sur mon sort. J'avance. Ah, mes amis. Non, le combat là est sucré. Le combat là est sucré, mes amis. Voilà Coton Sport.
avec ces joueurs, les moutons comme ils appellent là, ils ont fermé le bec de la dictature. Hein? Hein? Mon ami, personne à l'écran. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Personne à l'écran. Est-ce que j'ai besoin de vos abonnés? Hein? J'ai pas besoin des gens aux écrans. Mais vous ne savez pas qu'il y a l'auto. Il y a l'auto direct, non? Le direct que toi-même tu fais ton direct tout seul et puis tu rigoles tout seul. Ça existe. Dans tout, il y a le... Vous avez compris que même seul je m'ennuie. Je suis quelqu'un qui peut vivre même au désert. Désert. Sans avoir besoin de personne. J'ai dit au désert. La solitude ne me pèse pas. Au contraire. Souvent quand je suis seule là, je mène des actions parce que ça me permet de... Je suis seule, j'ai le temps de réfléchir et de réaliser, prendre mes bonnes stratégies. Hein? Vous venez dire que je suis seule. Quand tu crois que quelque chose m'ennuie. Eh, pendant des années là, mon frère, il y a une dame qui a tué mon frère. J'ai mené un combat avec elle. J'étais souvent 1, 2, 3 directs. Mais le message était passé. Le message passait. Parce que quand je faisais une sortie, et après, j'entendais les pleurs de Mbolo. Quand je venais la dénoncer, après j'entendais les pleurs de Mbolo. Vous croyez que la solitude me pèse? Moi, je suis quelqu'un comme ça là. Vous voyez, non? J'ai 2 boulots. J'ai mon entreprise que je gère dans l'après-midi. Je ne veux pas travailler. Donc, pour vous dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'un homme dans ma vie. Un homme va venir plutôt profiter de moi. Pas que profiter de moi parce que mon argent, je ne donne pas à un homme. Un homme va venir profiter de ma capacité à rebondir que je suis. C'est pour ça que je dis aux gens de corps là, si les litchis il n'y a plus, allez travailler, allez chercher le deuxième boulot. Laissez notre Sandy de Boston. Grâce à elle, je suis sorti au Ngata. Hey, le 6 là, je crois bien. Parce que les dates, je les ai. Parce que c'est des choses vraiment que je garde en mémoire. Le 6 juillet, quand ils ont chassé Pomba ici là à Genève, Pomba est rentré dans l'avion, il n'a pas mangé. Il est arrivé au Cameroun, il a dit que libéré. J'étais parmi la première vague. Alors que là-bas en Ngata, ils m'ont dit que je vais scroller là-bas en prison. Que je suis toujours rebelle là-bas. Que les nouvelles vont en haut. J'étais la première vague. Vous croyez que j'ai peur de quoi? Je n'ai peur de rien. Rien. Voilà ça. Je disais que le but de mon sujet aujourd'hui, je vais m'occuper de toi là tout à l'heure là. Je vais voir si tu en vaut la peine. Je vais te répondre là. Donc, mes amis, le président Issa Chiroma, c'est l'espoir. C'est celui qui a maintenu l'espoir du peuple camerounais comme ça. Vous voyez, c'est lui, il maintient. Il fait vivre cet espoir-là. Ça garde la flamme dans nous. Et ça nous donne l'énergie de continuer. Vous croyez quoi? Les gens qui pleurent aujourd'hui, on comprend juste que ce sont les gens qui étaient en train d'attendre les postes, qui voient encore que 2032, c'est long. Oui, mais nous, les extrémistes humanistes, nous pensons aux gens qui sont en prison. Bonjour, So. Nous pensons aux gens qui sont en prison. Nous pensons aux gens qui meurent au Cameroun. Nous pensons. Mais vous, vous pensez à vos postes, élections, machin, législatives. Je vais être maire, je vais être ceci, je vais. Je vous ai dit que c'est mathématique. C'est mathématique. Et c'est là les choses qui vous donnent des indications. Si on a exclu votre leader à la tête du parti, c'est pas vous qu'on va garder. Je vous dis, si vous n'avez pas la capacité de comprendre, de voir les choses en amont,
Ceux on va laisser, le parti là va laisser, si même déjà il y a élection, parce que moi je ne crois pas qu'il y aura élection. Hein. Si il y a élection, on laisse quelqu'un partir, c'est que c'est un traître du MRC. C'est un traître, parce que la dictature ne peut pas laisser celui qui ne peut pas se servir de lui au moment opportun. Ça c'est mathématique. Moi je ne suis pas médium, mais c'est mathématique. Si on exclut votre leader, c'est que vous-même, on va vous exclure. Et celui qu'on ne va pas exclure, c'est celui qui a déjà fait ses arrangements avec la dictature. C'est comme ça. Soyons clairs, c'est simple. Ça se voit, même l'aveugle voit ça. Même l'aveugle voit. Donc, il était plus intéressant que nous réunissons les forces pour chasser la dictature et rétablir toutes les cartes claires et nettes pour que chacun ait la possibilité de partir et de mériter sa campagne. Oui, qu'on te vote parce que tu as fait une bonne campagne, tu as promis quelque chose à quelqu'un, à la population et voilà. Donc vous allez descendre dans les rues promettre quoi? Le leader n'est pas là. Parce que ce qu'on doit voter là, on voulait le leader à la tête parce que nous, même quand on a soutenu le MSC, le programme du MSC est clair et limpide, ça donne de l'espoir au peuple camerounais. Vous allez faire quoi? Si ce n'est pas le programme du MSC, ils vont vous laisser faire quoi? Vraiment. Seigneur Jésus. C'est comme ça les intellos. Hein? Mais vous êtes intellectuels. On dit que rien ne sert. Parce que les gens qui sont en train de s'attaquer à Sandy de Boston aujourd'hui, ce sont les gens qui suivent, c'est les suiveuses de Fleur de Lille. Fleur de Lille qui n'est même pas intellectuelle. Elle parle le français de je la dis comme moi là. Vous la suivez. Les suiveuses. Parce que quand vous mettez sur votre page, membre, ceci, machin, truc, vous la suivez. Vous avez vu Sandy de Boston aller suivre les gens. Sandy de Boston dit que je boycotte Fleur et elle boycotte. Voilà. Voilà la différence. Quand on dit que je te... Et elle n'est pas là pour dire que je vous dépasse, je vous fais ceci. Elle avance. Elle ne regarde pas les odeurs nauséabondes qui est derrière elle là. C'est que vous parlez. Le vent emporte tout ce que vous êtes en train de combattre sur elle. Elle ne combat pas le président Maurice Kamto. Elle combat. Et sachez que tous les partis, moi je ne suis pas en train de la supporter dans quoi que ce soit. Hein, mais je supporte que les gens de corps là ne doivent pas s'attaquer à elle. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas du MSC. Qui nous montre la carte du MSC, on voit alors. Elle supporte, elle soutient le combat jusqu'à gain de cause. Pourquoi vous croyez qu'elle n'a pas le droit et la légitimité de soutenir le combat du président Issa Tchoumou? C'est vous qui avez le droit et la légitimité de soutenir l'autre combat. Chacun mène son combat. Si vous attaquez, vous amenez. Parce que même moi, je peux insulter. Hein, mais je ne vois pas l'utilité d'insulter les gens. J'avance. J'ai mon idéologie, parler du combat, parler. Il y a des choses que les gens viennent ici dire, ça me ronge. Mais je ne veux pas m'attaquer à une personne. Personne. J'avance dans mon combat. Mon combat, j'avance dedans. C'est sa façon de faire. On dit que la liberté d'expression. Elle fait sa part de liberté d'expression. Son nom est devenu le contenu et ses images, le contenu des gens qui n'ont pas de contenu. Voilà. On appelle ça que je te dépasse. Porte mon sac et ferme ta bouche. Si mon image, ce que je dis, tu as mis le truc de notification, dès que je dis, dès que je pète, tu sens si c'est... Tu sens, ça veut dire que je te dépasse. Et elle n'est même pas dans la prétention de dire que je vous dépasse. Voilà ce que je vous fais faire. Je suis réaliste. Je suis reconnaissante. Sandy de Boston m'a on m'a libéré. L'image que je vous ai postée ce matin, c'est l'image qui a tourné dans tous les médias. Je ne sais pas combien le jour là. Et grâce à ça, je suis commode de Ngata. Si vous ne connaissez pas le Ngata, allez goûter. Vous venez, on parle. Hein? Pensez aux gens qui sont en prison. Vous croyez quoi? Les sacrifices de... Le MS, c'est un parti qui a de l'avenir. Il y a des gens comme ça, comme les Boubou Missa qui sont en prison. Vous croyez que les 7 ans là,
qui meurt aujourd'hui en prison, ils pouvaient aller faire un arrangement avec la dictature et sortir de la prison. Ils maintiennent, ils sont focus dans leurs idéologies. Et vous croyez que quoi? Le sacrifice ne va pas payer. Et vous pensez que vous ne pouvez pas donner vos postes, vos minables postes là, pour combattre, pour qu'ils sortent de la prison. Et qu'on mette les cartes en main comme ça, on lance, chacun prend sa part. Bande d'égoïstes, individualistes, Kamto ou rien. On ne souhaite pas le malheur. Le président Maurice Kamto, si je tombe, continuez le combat. Et vous croyez que tomber seulement c'est mourir? Il a dit ça. Si je tombe, continuez le combat. Vous croyez que c'était péjoratif? Il a fait comme, même lui-même c'est un visionnaire. C'est comme s'il avait vu que quelque chose devait arriver. Vous croyez que tomber c'est mourir? Tomber c'est même l'exclusion. L'écarter, c'est une façon de tomber. Venez, Kamto ou rien, Kamto ou rien, Kamto ou rien, Kamto ou rien. On ne s'attaque pas au président Maurice Kamto. Personne. Nos leaders, on doit les protéger parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice comme il faut. C'est des gens qui veulent libérer le pays avant de nous laisser. Bon, mes amis, à bon entendeur, salut. Je suis revenu vous dire que l'opportunité que le président Issa Chiroma nous a saisi, ça a pu apporter au peuple camerounais. Et aujourd'hui, cette opportunité nous garde et nous garde la flamme, l'espoir. Oui, il a su saisir. Et il avait déjà demandé dans son propre bateau qui est prêt à se lancer, on le soutient. Et personne n'a été courageux comme lui. Il a saisi le courage. Il est venu, le peuple camerounais, et il a convaincu. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir le courage. Hein. Il pouvait après ça aller prendre ses milliards et rester. Hein, et dire que qu'est-ce que j'en ai à mon âge. Mais il se bat aujourd'hui. Vous venez dire que vous venez prendre des fautes, vous alimentez vos pages avec l'humour. Votre humour là ne nous fait pas rire. Ça nous fait juste cracher sur vous. Cracher. Votre humour que vous prenez pour dire le président Issa Chiroma, ça ne nous fait pas rire. Ça vous rend plutôt ridicule. Vous fait comprendre que votre petit cerveau là, c'était juste limité à vos postes. Ça n'a même pas la capacité de s'ouvrir et se réadapter à un certain moment de la lutte. On comprend juste ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir. Moi, je peux parler de tous les sujets, même si ça veut le faux français. Je peux parler de tous les sujets. Peut-être je ne saurais pas agencer mes idées. Mais je peux parler de tous les sujets. Et je suis analphabète. Je sais me réadapter. Je sais me relever. C'est ça. Il faut savoir se relever. On te donne un coup, tu tombes, tu te relèves, tu continues le combat jusqu'à gain de cause. Si tu te limites à dire que je pars là-bas, je vais avoir telle chose. Tu arrives là-bas, il n'y aura pas. Tu fais comment? Tu restes là-bas ou tu commences à insulter celui qui est là-bas, que tu es arrivé, il a pris avant toi. Il faut te réadapter. Il faut te réadapter. Il faut te réadapter. Vite. Et souvent, ça demande une vitesse que tu ne peux même pas... J'ai mes amis, hein. Chaque fois ils venaient toujours me prendre les idées, je les ai tous chassés. Parce qu'ils venaient toujours vers moi quand ils sont dans des problèmes, ils me demandaient ce qu'il faut qu'ils fassent. Vous voyez des gens comme ça, ils sont là, grands détails comme ça, ils n'ont rien dans leur cerveau. Bon, ça c'est un truc personnel. Bon, les assoiffés de changement, je vais vous faire vivre, regarder un peu le paysage là où je suis. J'habite là. La nature est de ce qui est de meilleur. Donc lorsque quelque chose me dépasse, je prends mes bottes, je m'habille chaudement, que ce soit en hiver ou en été, je vais me ressourcer dans ces montagnes. Parce que ces montagnes-ci me rappellent ma région d'où je viens. L'ouest du Cameroun. Voilà. Si vous n'avez plus rien à donner, allez vous ressourcer. Allez vous ressourcer.
Régénérez votre esprit, votre cerveau, votre tout. Allez changer, quittez Paris. Quittez Paris, voyagez. Vous êtes en bain. Le voyage est fait pour se ressourcer, pour aller régénérer l'esprit et revenir travailler. Vous restez dans vos maisons, vous vous attaquez à une femme comme vous. Si vous n'avez plus de rien dans votre cerveau, voyagez. On a vu la brave Sandy de Boston, on la voit aux États-Unis, on la voit ceci, on la voit. Ça lui permet de se réadapter. On l'a vu l'été passé, elle était sur une plage. Vous étiez où? Hein? Vous attendez qu'elle passe se régénérer, elle vient continuer son combat, vous attaquez à elle. On appelle ça tout me dépasse. Voilà, mes amis. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et bon après-midi. La patrie ou la mort, nous l'allons vaincre. Parce que même nous, la diaspora, nous sommes les esclaves de la dictature. Tout mon argent va au Cameroun. Parce qu'on m'appelle, tel est malade, je n'ai rien à manger, mon capital est fini, c'est monté, machin, on a scellé ma boutique, je suis à l'hôpital. Vous croyez quoi? Fichez-nous la paix. Bah alors.